Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve en ce jour pour faire la revue de l'épisode 10 de Lazarus. Je ne peux pas te dire pourquoi. Bah écoutez, je pense qu'ils ont suivi ma revue sur l'épisode, ma review. Voilà, je mélange un peu mon anglais et mon français, hein, désolé. Qui parlait justement de Leland. Parce que là, on est en plein sur la découverte de l'histoire de Leland. On apprend que c'est un fils de riche. Bah écoutez, très bien pour lui, hein. Et d'ailleurs, il demande à Axel et Doug de l'accompagner dans sa famille pour avoir accès à un centre médical, en tout cas une clinique spéciale médicale qu'on ne peut pas juste retracer, voilà, où juste des personnes ultra riches se font soigner. Et il semblerait que c'est là-bas que notre cher Dr Skinner s'est fait traiter un problème cardiaque. Donc il a un nouveau cœur. Bon, d'ailleurs c'est grâce à ce cœur, vu qu'il a un traçage électronique, que notre chère aqueuse Elena va réussir à le retracer. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ceci dit, est-ce qu'il suffit juste d'être un fils de riche pour être dans l'équipe de Lazarus? Parce que là, il y a plein de fils de riches. Donc c'est quand même, bon, on essaye de nous montrer l'attrait, le pourquoi, du comment Leland fait partie de cette équipe, mais je reste sur ma faim. Personnellement, je reste sur ma faim. Et puis ça fait beaucoup, vous savez, Total Spice, quoi. On envoie une équipe sur le terrain avec les armes spécifiques pour la mission. Donc voilà, je ris un peu. Mais bon, ok, on prend pour le scénario, mais Mr. Watanabe, c'est quand même une facilité scénaristique là. Je ne suis pas convaincu de la présence de Leland. Ok, au-delà du fait que qu'il soit un fils de riche, bon, il aurait pu avoir autre chose, quoi. Bon, peut-être qu'on le découvrira. Il nous reste quoi? Il nous reste quelques épisodes avant la fin de cet anime. Mais bon, le temps presse. Il ne reste plus que 6 jours avant que l'Apna ne tue tous ceux qui l'ont pris, en tout cas. Et surtout qui ne tue notre docteur Skinner. Parce que si le Skinner il meurt, bah, on ne pourra plus soigner personne après, parce qu'il est le seul à pouvoir nous mettre sur pied l'antidote. Mais surtout, ce serait très ballot, les gars, qu'on le retrouve juste quand il meurt, quoi. Ce serait quand même gros. Mais bon, bref, on revient grâce à Leland. On arrive à retrouver, en tout cas, à repartir sur les traces de Skinner, parce que là, on n'avait vraiment plus du tout aucun indice. Donc c'est tout bénef hein, pour l'humanité, j'ai envie de vous dire. Et surtout, on en apprend plus sur Axel. Donc qui aurait subi, lorsqu'il était dans une prison, des tests, en tout cas. Est-ce que je peux dire des tests? En tout cas, on a fait des examens, des tests de l'APNA sur lui. Et il est le seul, je vais dire quoi, participant à ces tests qui a survécu. Bon, d'accord. Pourquoi pas, acceptons. Mais est-ce que ça fait de lui la personne qui nous permet de retrouver Skinner? Parce que depuis, on nous dit, oui, on a besoin d'Axel. C'est vraiment le chaînon manquant. C'est grâce à lui qu'on va trouver Skinner. Et là, bon, on nous sort cette histoire. Pourquoi pas? C'est pas mal. Mais une fois de plus, tout comme pour les langues, je trouve que... En tout cas, je reste sur ma fin, personnellement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous trouvez le scénario. Est-ce que l'histoire garde une sorte de logique avec ces éléments qu'on nous apporte? Dites-moi. Moi, je suis un peu perplexe par rapport à tout ça. En tout cas, par rapport à Watanabe, il y a une logique. En tout cas, il essaye de créer des liens qui font que c'est ce qu'on nous met sur le plateau. En tout cas, pourquoi pas? Et donc, on envoie Axel tout seul protéger le médecin qui aurait fait des tests sur lui. D'accord. Mais déjà, pourquoi on se pose la question? Pourquoi c'est Axel qui est le seul à être toujours en vie? Pourquoi on ne fait pas des tests sur lui? Peut-être qu'il est immunisé et que peut-être grâce à Axel, on ne peut pas mourir de l'apnée. Moi, j'en sais rien. C'est une possibilité, non?
On aurait quand même pu faire des tests médicaux quand même pour en savoir un peu plus, mais non, on ne le fait pas. Et sur le chemin pour aller protéger ce médecin dont la vie serait en danger, ben écoutez, il est en danger, Axel. Parce que là, c'est le mec qui a anéanti toute une unité spéciale de l'armée américaine qui a payé des millions de dollars, qui va trouver sur son chemin et qui est censé tuer Axel. Donc là, ouais, c'est bien Axel, ouais. J'ai aussi tendance à vouloir dire Alex. Ouais, c'est Axel, c'est Axel. Rassurez-moi, dites-moi dans les commentaires. Mais bon, Soryu, surnommé le fantôme, est là, il rôde, il est prêt à en finir avec Axel, qui ne sait absolument pas ce qui est en train d'arriver sur lui. Ça, je kiffe, il y a de la tension, les gars, ça chauffe, on a envie d'en savoir un peu plus, on a envie de tout de suite voir le prochain épisode. Ça, j'ai kiffé, ça, j'ai aimé dans l'épisode, voilà. Donc, c'est bien, ça donne l'envie de voir la suite. Un peu déjà, on est un peu sur le même rythme que la fin de l'épisode 9. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Globalement, c'est un peu ça. Elena qui va retrouver les traces de Skinner grâce aux informations que Leland ramène de l'hôpital. Donc, elle va avec Doug au Pakistan. Et on a Axel qui est en train d'aller protéger un médecin, mais qui fonce tout droit dans la gueule du loup. Alors, Chris, elle est restée je sais pas où. En tout cas, on ne l'a pas mobilisée, donc peut-être que c'était un plan de Hirsch, et peut-être que Chris est derrière pour protéger Axel. À voir. J'ai vraiment envie d'être à l'épisode 11. En tout cas, on a plusieurs thèmes qui sont abordés. La famille, les privilèges de la richesse. On a le petit drame familial entre Leland et sa sœur. On rentre un peu dans son passé. Et on rentre aussi dans le passé de Skinner, puisqu'on apprend quand même qu'il a une maladie grave qui a valu qu'on lui mette un cœur robotisé. Donc voilà, et on a le danger imminent. Ce que j'aime beaucoup dans l'épisode, c'est ça, c'est qu'on ressent cette tension qui monte au fil du temps. Ça commence vraiment en douceur, mais on a cette petite tension. Et cette tension, elle est aussi amenée par l'ambiance sonore. Vraiment, on a un épisode avec une ambiance assez feutrée, des musiques discrètes, qui accompagnent vraiment la tension psychologique. Franchement, j'ai kiffé. Le sentiment de la menace est vraiment souligné par des sons étouffés. Vraiment, on est proche du suspense cinématographique. C'est assez bien fait. Donc, on a plusieurs moments forts. On est dans le manoir avec Leland et sa sœur. L'urgence médicale quand ils vont dans la clinique. Et voilà quoi, le danger qui rôde et qui se jette sur Skinner. Et surtout, l'épisode commence bien aussi avec une belle tension parce que là, il ne reste plus que 6 jours pour tous ceux qui avaient déjà pris l'APNA, survivre dans les hôpitaux qui sont remplis de malades qui ont une fièvre. Alors, est-ce que c'est pas un peu inspiré de la Covid-19 dans Watanabe? Franchement, moi en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Donc c'est assez drôle. Donc j'ai beaucoup apprécié l'épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Est-ce que mes critiques vous les trouvez logiques? Est-ce que pour vous le scénario tout continue à être bien écrit, voilà, il n'y a pas des éléments tirés par les cheveux? Vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Comme prévu, j'ai pas tardé pour vous sortir cette revue et je ferai de même pour le prochain épisode. Ciao, bonsoir.